C'est parti. Voilà, aujourd'hui nous sommes live 48 bis, après la performance incroyable d'Alex, dépourvu de micro, donc j'espère que vous l'excuserez. Hein. Je suis donc à Saint-Nazaire aujourd'hui avec nos amis de chez Cubic Workshop, et donc c'est le live 48 bis SoCal Franchise. Voilà, alors avec Yves, Ben et Fred. Bonjour à tous. Voilà, donc bonjour. Fred a un micro. Ben ouais. A un micro. Les gars, si vous avez un petit truc à dire, vous parlez pas loin de nous. Voilà. Vas-y. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc tout de suite, Ben, tu vas nous présenter un petit peu comment est-ce qu'on a lancé ce petit projet. Enfin, vous avez lancé ce projet et comment est-ce qu'après nous on s'est greffé. Mais ça, c'est un peu, on va dire, subsidiaire. Là, pour l'instant, ce qui est important, c'est votre aventure et ce qui vous a mené ici, quoi. Eh ben, Cubic Workshop, c'est tout simplement l'association de trois gars en fait, hein. Donc trois gars qui sont passionnés avant tout. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Fred il y a 2 ans de ça, à l'occasion de l'achat de ma chevelle avec toi. Hein. Il est venu le lendemain m'acheter mes roues, donc on a fait connaissance. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Ouais. Et dès ce jour-là, en fait, bon, quand il est parti, je dis c'est un gars, voilà, ça le fait, ça peut, enfin voilà, ça le fait bien. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose dans le futur, donc voilà, donc. Ça, la rencontre avec Fred, après Yves, c'est mon ami d'enfance, hein, on se connaît depuis 10 ou 15 ans, on a 20 ans, ouais. On a fait pas mal de choses ensemble, on a travaillé sur les motos, sur les voitures, et puis maintenant c'est la concrétisation de tout un rêve, quoi, on va dire. Hein. Donc, ok. Et sinon, du point de vue capillaire, barbesque, tu te sens pas un petit peu. Le recrutement, tu te sens pas mis à l'écart? Alors, un petit peu, c'est vrai que j'ai recruté Fred sur Mythique Mécanique. J'ai vraiment des critères bien précis. Je voulais quelqu'un de barbu, de poilu, voilà. Donc, on a eu tout ce qu'on voulait. Minimum, il fait au moins ma taille, voire légèrement plus. Et Yves, voilà, je lui ai dit de garder son cheveu d'origine qu'il a conservé. Et en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est mon négatif en barbe. Moi, j'ai ce qui te manque, mais ici, j'ai pas. Alors, moi, je fais ça pour lécher mon assiette. Pas con. Ah oui. Bon, voilà, donc on est une bande de jeunes, on se fend la gueule. Voilà, c'est un peu ça. Comme disait Michel. Bon, donc je t'ai certainement coupé. Hein. J'aime bien mettre les gens avec qui on est en live en galère. Après, je vais peut-être te faire un comment ça marche. Ah bon. Comment ça marche, ouais, tu veux y avoir alors, comment ça marche? Ouais, donc en fait. Voilà, la partie, on va dire, mécanique est gérée par ces deux osios. Après, moi, je gère l'administratif. C'est vrai que nous, on est Rochelais, donc voilà, on a un site aussi qui est déporté à La Rochelle. De La Rochelle, parce qu'en plus, ils parlent vite. Voilà, voilà, ils sont de La Rochelle. Ouais, on est de La Rochelle. Fred de Saint-Nazaire, donc c'est pas forcément évident, mais je veux dire, on arrive parfaitement à le gérer aujourd'hui. La distance, ça se gère bien. Après, c'est de l'organisation, quoi. C'est vrai qu'on est obligé, je dirais, d'anticiper pas mal de choses. Donc voilà. Après, le site de La Rochelle, il est exclusivement réservé sur de la restauration de longue durée, où là, en fait, on n'a pas d'accueil de clientèle. Ici, en fait, on accueille de la clientèle et voilà, on fait de la mécanique propre ici sur l'atelier de Saint-Nazaire. Bon, on fera un post où on mettra aussi l'adresse. Ouais, comme ça, bon, voilà. c'est sur notre page Facebook, hein, de toute façon. Et donc sur la page Facebook de Cubic Workshop, Cubic, donc voilà, Cubic Inches. Voilà, c'est les pouces cubiques. À l'origine, c'est vrai que la société s'appelle Cubic, donc c'est le nom commercial, et le nom de la SARL s'appelle To Left Hand, en l'honneur de Benoît qui ne met pas les mains dans les voitures. Voilà. De main gauche. Si je mets les mains dans les voitures, il faut vraiment s'inquiéter. Voilà. Vraiment. Mais là, tu as besoin d'un bon assureur. Exactement. Voilà. Et comme c'est son métier, tu vois, la boucle est bouclée. Voilà. Bon, alors, pour l'instant, donc on est à l'extérieur du shop. Ils nous ont sorti un peu toutes les caisses. Donc, il y a des caisses de... Bon, je sais qu'il y a ta caisse perso, Fred, mais il y a aussi... Donc, ça, c'est des caisses déjà de clients. Depuis le temps... Voilà, vous êtes ouvert depuis combien de temps, là? Alors là, ça fait à peine 3 mois qu'on est ouvert. Mi-avril, ouais. Donc, c'est vrai que pour le moment, on essaye de satisfaire à toute la demande. C'est vrai que si on a des chantiers longs, comme on le dit, on le propose, on le fait on le déporte sur La Rochelle. Ensuite, là, pour le moment, on gère le quotidien, et le quotidien, voilà, c'est la demande qu'il y a, parce qu'il y a une demande à Saint-Nazaire, il y a une grosse communauté de personnes qui roulent en américaine, et voilà, on n'est pas fermé, on fait tous les styles, hein, on travaille aussi on peut travailler sur Volkswagen et puis sur Porsche, hein, Fred. Donc voilà, donc aujourd'hui, on veut pas se cloisonner non plus, même s'il y a une grosse prédominance américaine, évidemment. Ok, bien.
Franchement, c'est beau. Et vous êtes bien ici dans la zone, c'est cool, hein? Bah là, on est à l'écart, on est isolé, on est tranquille, on est. Au bout de la zone, on est bien. On peut faire du bruit. Voilà. Ouais, tu peux faire demi-tour avec la remorque. Voilà. Exactement. Alors la remorque, pour rebondir, la remorque, voilà, donc là on a acheté un blazer qui est le Cubic Car. Donc c'est. On va aller le voir, ce petit blazer, il m'a l'air bien propre. Voilà, on l'a acheté, on a fait une inspection en SOCAL, hein, attention, hein, on a respecté les process. Est-ce que vous l'avez fait en visio? On l'a pas fait en avec visio. vous-même? Non, on l'a pas fait en visio avec nous-mêmes. On l'a trouvé, on a eu de la chance parce qu'on l'a trouvé à 2 heures de chez nous. Donc voilà, donc ça, nous ce qu'on voulait c'était quelque chose de propre, de fonctionnel. Bon, c'est un V6 4,3 litres dessus. Ouais. Puis voilà, c'est un véhicule qui peut tracter largement plus de 2 tonnes aujourd'hui. Donc bon, aujourd'hui, même si on fera pas tout, on fera quand même pas mal de choses avec ce véhicule. Donc Céleri est très bon état. Ça, c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent des véhicules qui sont déjà en collection et qui... Enfin, en tout cas, je sais que celui-ci, c'est en quelle année? Il est 92. 92. Donc, les premières séries, on en trouve déjà en plus de 30 ans. Donc, ça peut être cool. On en avait vu soit en pick-up, soit comme ça en blazer. Il y a quand même une cote, quoi. Aux États-Unis, tu trouves encore et des beaux modèles bien en bon état. Bien cool. Il est propre en carrosserie. Bon, il y a 2-3 petites bricoles à faire, hein, évidemment, mais voilà. Il est propre, il est ça. Bien, bien. Après, Mustang. Hein, si on n'a pas de Mustang, on n'est pas, pas un garage d'américaine. Voilà, donc voilà. Petite Mustang boîte méca quand même, voilà, qu'on a en entretien. Donc, code C. C'est une code A avec un moteur code K. Ah ouais. Ah ouais. Donc on a un petit combo intéressant quand même. Un combo intéressant. Ouais. Ok. Donc ça c'est de l'entretien. Ouais, petit problème de boîte, réglage moteur. Bon alors ça, c'est un peu plus particulier ça. Alors là, ouais. Bah racontez-moi parce que moi je connais pas. Hein. C'est notre pote Bibi là, que tu connais aussi là. Ouais. Bon ça c'est son petit délire quoi. Bon, il roule avec régulièrement. C'est un délire driver alors. Ouais. Il y a un petit 327 qui va bien. Ok. Oui, parce que mécanique Chevrolet, voilà. Même dans les Ford. Même dans les Ford. Faut rester constant dans l'effort. Putain, aujourd'hui c'est van sur van, hein, mais c'est la fin de journée, c'est la fin de la semaine, on est fatigué. Voilà. Donc on n'a pas pu faire, le live chez nos amis de Burnout Garage, qu'on embrasse très fort. On a fait, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2-3 jours, il y a eu une espèce de grosse panne généralisée Facebook. Et du coup, on n'a pas pu faire le live là-bas, on l'a enregistré. Et donc, dès que j'aurai une connexion correcte, je vais pouvoir le diffuser. Donc ça, je vais vous le diffuser certainement dans le week-end. Donc en fait, on aura présenté Cubic avant Burnout, mais j'étais chez Burnout pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a 2 jours de l'avant-veille. Voilà. C'est pas la porte à côté, il me semble, Burnout, c'est dans le Var, non? C'est à Fréjus. Ouais. Et donc voilà, mais c'est vraiment très très cool aussi. Et donc après Lyon, Fréjus, maintenant Saint-Nazaire. Et milieu de semaine, on ira voir Laurent qui tient la caméra. On ira voir Laurent directement en Bretagne, à Quémenvin. Voilà. Donc on va continuer un peu. Je vois qu'il y a des trucs un peu de toutes les... La série de pick-up. Ouais. Donc du pick-up, années 50. C'est de l'entretien, hein, donc... Près 50. Voilà. Donc c'est cool ça. C'est vous qui dites les mecs, hein, là, c'est votre live. Hein. Donc là, Fred, tu le connais ce véhicule, hein, puisque de toute façon, là, tu viens de le rentrer. Ouais, le 46, donc c'est un 46. Ouais. Hein. On l'avait importé de Los Angeles. Il est entièrement d'origine. Il a même encore son carbu d'origine, entièrement restauré. Ok. Bon, la peinture n'est pas top, mais au moins tout le véhicule est machine number. Et il restera machine number. Mais elle est propre, hein, la peinture aussi. Après, bien entendu, comme on dit, quand tu veux une peinture de show, on arrive tout de suite à des prix qui sont... Parfois, ça double. Hein. Ouais. Il y a t'as un truc sympa pour quelque chose qui est un tarif abordable. Et si on pousse le vis à l'américaine, là, on tombe sur parfois un très très beau comme ça peut coûter 100 000. Hein. 100 000, ouais. Donc voilà, 46. Très très cool.
Là, le C20, Bendong. Un C20. C20. Un petit C20. Donc là, pareil, bonne révision, pas mal d'étanchéité moteur, une bonne réflexion électrique. Voilà, pour qu'il puisse rouler en toute sécurité facilement. Bien. Beau petit chantier. Ouais, il y a quand même un peu de travail. Ouais, Il y a du travail sur celui-là. Donc la vocation de Cubic aussi, c'est ça, c'est comme vous, aujourd'hui vous avez des clients qui vous font confiance à l'autre bout du monde pour importer des véhicules. Nous, l'objectif, c'est qu'on fasse venir des véhicules par votre intermédiaire, qui est aussi également exclusivement par votre intermédiaire. Et nous, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est justement faire des chantiers un peu mobiles, c'est-à-dire qu'on voudrait, avec le plateau, aller récupérer des véhicules et que les gens aient la patte Socal Franchise au final, quoi, en fait. C'est ça, quoi. Même un client, par exemple, de région parisienne. Exactement. Avec aujourd'hui, ce que vous pouvez proposer, l'avantage, c'est que même s'il y a un petit frais de transport, ça va être absorbé par, un, la qualité de travail, et deux, peut-être un taux horaire ou des facilités qui, au final, rapporté à ce que ça pourrait coûter en région parisienne, ça reste intéressant. Alors bien sûr, j'imagine pas pour une vidange ou un truc comme ça, mais dès qu'on est sur un peu plus de boulot, là, ça vaut le coup d'amener la voiture ici au shop, quoi. C'est l'objectif, de toute façon, de pouvoir apporter de la mobilité, tout simplement, et puis que les gens, ils soient réconfortés dans le sens où, quand ils viennent ici, il y a le panneau Socal avec le nôtre, donc derrière, il y aura du qualitatif. Il y aura aussi évidemment une remise, remise spéciale. Une remise spéciale. En Socal Franchise. Il y aura une remise spéciale évidemment, mais je veux dire, l'objectif c'est que voilà, eux ils partent en confiance, ils nous confient le véhicule, même si on va le chercher à Paris ou même si on va le chercher à Bordeaux, c'est pas un problème. On le rapatrie et la qualité du travail sera là. Et même pour les clients locaux évidemment. Mais je veux dire, de toute façon, je ne doute pas d'une chose, c'est que au fur et à mesure que vous allez commencer à poster, et j'imagine que vous êtes aussi présent sur les rassemblements, etc. Et c'est ça aussi qui va faire que le bouche à oreille, les gens voient le travail. Alors Fred, toi tu es déjà connu dans la région du point de vue des Américaines, donc je pense que tu as déjà toute une base de clientèle qui vient déjà. Et le but, ça va être aussi de partager notre façon de communiquer et puis que les gens voient exactement comment le boulot est fait. Mais ça, c'est pour ça aussi qu'on était super content de s'associer avec vous, parce qu'on connaissait déjà. C'est que nous, on avait eu pas mal de demandes dès le début de Socal Franchise, et on a mis 3 ans avant de décider de faire une petite sélection de gens avec qui on avait déjà bossé avant, comme avec toi, Ben. Et justement, aujourd'hui, c'est la continuité. Ça va être vraiment cool, je suis super content. Et du point de vue local, c'est de ça dont on a tous besoin, c'est-à-dire pour la clientèle qui est hors Facebook, hors réseaux sociaux, voilà, les gens qui veulent essayer, qui veulent voir, c'est aussi une façon de venir tester les voitures, même si par exemple ce que vous avez en stock ne correspond pas exactement à ce qu'ils veulent, en couleur ou en machin, au moins ils voient le type de véhicule sur lequel ils peuvent compter. Voilà, donc bien. Alors on fait un petit tour rapide. Donc on a une Capri 66, voilà, qui est vraiment Chevelle, très belle, avec un 396 d'origine. 396, donc le big block d'origine. Ok. Boîte auto, boîte méca? Boîte auto, mais en très bel état. Un super bêta, tout fonctionne bien. Elle est juste là pour une petite révision. On a repris un peu la direction, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un produit qui est très très propre. Ok. Petite Chevelle 70. Petite Chevelle 70. Et ça, c'est un client à nous, une connaissance de Fred. Et donc ça, c'est des gens qui roulent tous les jours en américaine. Ah ouais, c'est rare, il faut le souligner. Dans leur Chevelle. Et ils roulent tous les jours en américaine. Voilà. C'est vraiment les passionnés. Cool. Alors là, Fred. Ouais. Ta Chevelle. Ma Chevelle. Donc c'est une ISS 72. Tu veux peut-être le micro, Fred? Ouais, ça va avec le micro. Voilà, il est pile à la taille du micro. Donc ça, c'est mon petit bébé, ça. Ça commence à être bien connu, évidemment, parce que avec la claque des burns un peu partout. Ouais. Donc j'ai monté un 502 dedans. J'ai mis des freins à disque Willwood, rabaissés. J'ai mis les jantes que j'ai achetées à Monsieur Benoît. Voilà, donc les fameuses jantes du début de l'histoire. Voilà. Comme quoi, et il a toujours les mêmes pneus, c'est bien la preuve que tu fais pas assez de burn. Mais ouais, ils sont trop secs. Et puis, c'était les pneus qu'il y avait sur cette fameuse
Comment est-ce qu'on peut dire le nom? C'était cuivre, un peu gold. Elle était cuivre. voilà, mauve gold. Je me souviens, elle avait tapé dans l'œil de Laurent aussi. Entre les deux, ouais. Ouais, quand... Je ne pas les deux d'ailleurs. Il a pris la cheveux. Ouais. J'ai gardé le Camino. Voilà. Ouais, c'était ce même live. Je me souviens, ce live, il y avait eu le Camino et c'était un de nos premiers lives, hein, ça d'ailleurs. Eh oui, ça remonte. Voilà, ça et remonte. on se retrouve aujourd'hui ici. Ouais. Donc voilà, donc un 502, ça développe combien en gros ça? Celui-là, il doit faire à peu près 530, 520 chevaux. Ok. Et, comme on dit, on n'en a jamais assez, donc je vais le remodifier. On aime bien ça. Alors, je vais le passer en injection, peut-être un petit compresseur après. Ok. Et puis revoir transmission, train roulant aussi, parce qu'il ne suffit pas de mettre. Pour encaisser ça, ouais. Bah, ouais. Les freins. Les freins qui vont bien. Ok. Et puis voilà quoi. Ouais, les freins ils sont là quand même. Voilà, belle petite chevelle. Et alors après, donc petite Mustang à côté aussi. Voilà, classique quoi. Révision aussi. Voilà, Révision aussi, entretien. puis, amortisseur, enfin deux, trois conneries quoi. Ce qu'il faut pour que ça passe au CT. Voilà. Le leitmotiv, tu sais, les mecs qui répètent ça à chaque fois, Ouais. le CT. Mais je pense qu'il y a trop de personnes qui oublient de mentionner le CT. C'est pas parce que c'est une voiture ancienne qu'elle n'est pas soumise au CT, au contraire. Donc, que ce soit encore même mieux qu'une voiture récente. Quoi. Parce que c'est quand même des Bah voitures qui ont un certain nombre d'années et puis il faut que ce soit aux normes de maintenant. Quoi. Exactement. Il faut que les gens puissent s'en servir autant de fois qu'ils veulent dans l'année sans avoir de problème de démarrage et en ayant un confort optimum. Exactement. Il faut que ça serve. Hein. Il faut qu'elles roulent ces voitures. Oui. Alors on va se diriger vers le shop en lui-même, maintenant. Donc, ouais, bah on va pas se plaindre. Hein. Le soleil est de la partie. Comme j'ai dit la dernière fois, la semaine dernière, quand on était chez Franck, il fait plus chaud qu'à Los Angeles chez vous les mecs. Bah, viens habiter à Saint-Nazaire, hein. Charlie sera le bienvenu. Hein. Donc là, le garage, en fait, voilà, juste pour un petit mot, bon, voilà, c'est vrai qu'on a eu des difficultés à trouver un local. On a trouvé ce local qui correspondait. Pourquoi il correspondait? Parce que il est entièrement isolé aux murs latéraux et plafond. Donc c'est vrai que pour déjà pour Fred, pour le travail au quotidien, parce que là on rigole, on est l'été, mais l'hiver, voilà, il y a une soufflerie. Et également pour les clients évidemment aussi, où on pourra travailler les produits, je dirais à des températures, voilà, hein, ouais, quand même un peu plus abordables. Donc l'objectif, voilà, en prenant ce local, c'était ça. On souffre un peu d'un manque de place, mais bon, on s'adapte. Après, toutes les voitures sont de toute façon à l'abri. Toujours à l'intérieur, toujours. On fait en sorte de prendre juste ce qu'on peut traiter à l'instant T. On ne prend pas une voiture si on n'a pas les pièces, si on ne peut pas la traiter tout de suite. Et en fonction après de la place, on n'est pas là pour garder les voitures des clients, ceux qui s'en servent. Ouais, voilà, ça rentre, ça sort. Voilà. On n'immobilise pas les véhicules ad vitam aeternam pour notre plaisir. De toute façon, c'est l'intérêt d'aucun garage. Donc, de toute façon, tant que c'est logique, les gens comprennent. Ouais. Donc, s'ils doivent attendre un petit peu, le temps que les voitures sortent, et après, boum, vous les faites rentrer. Ok, donc voilà le shop. C'est vrai qu'on sent qu'il fait tout de suite plus frais dedans. Donc, c'est propre, c'est bien rangé. Oh, c'était pas ce que tu venais, hein, Charlie, sinon c'était le gros bordel. Hein, je te le dis. Il y a du partout par terre. Ouais. Non, on va dire qu'on a le minimum légal pour travailler. On s'équipe de jour en jour. Ouais. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire grosse partie des entretiens, révisions, même un peu de prépa sur les voitures. Voilà, dans le coin, dans le fond, on va se mettre un deuxième établi pour qu'on va réserver à tout ce qui est travail des métaux, les lignes d'échappement, choses comme ça, qu'on puisse avoir un endroit dédié à ça pour faire les lignes d'échappement sur mesure, s'il y a un peu de tonnerie, des choses comme ça à faire. Ok. Ça, c'est les choses qu'on fait. Et vous soudez tous les deux? Tous les deux. Ok. Moi pas. Bien. Non, mais je précise, on ne sait jamais. Une fois au collège. Au collège. Moi, j'étais là. Voilà, après, il s'est arrêté. J'ai une grève de. Ok. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Mais bon, en tout cas, c'est bien parti. Hein. Au bout de 3 mois, vous êtes déjà booké.
Vous avez combien d'attentes? Un petit peu Non, d'attente? là on a un peu d'attente, évidemment, mais ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on veut pas stocker pour stocker, comme le disait Yves. Il faut qu'il y ait du débit. Après, on veut traiter quand même les chantiers assez rapidement. Donc voilà, on a de quoi travailler, on a des choses qui vont se décanter. Là, on a déjà finalisé un chantier pour cet hiver sur le site des Portées. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on va faire sur 3-4 mois. Là, on part sur une restauration, un déblaxonnage intégral, parce que tu sais qu'on on aime le déblaxonnage hein, chez Cubic. On aime gratter voilà. le blacksonnage. Ouais, mais c'est pour ça, on essaie, nous, en tout cas, de trouver des voitures qui ne sont pas blacksonnées. Mais parce que justement, on sait que derrière, voilà, hein, donc, il vaut mieux après faire un traitement une fois que la voiture arrive, que le client l'a vue, et s'il en a besoin, plutôt que les véhicules qui arrivent, j'allais dire des pays de l'Est, mais c'est presque un lapsus, mais des États de l'Est des États-Unis où on imagine que du fait que ça vient du même pays, c'est pareil, mais c'est le jour et la nuit. Donc ça, et vous en plus, c'est ça qui est fort, c'est que toutes les voitures qui arrivent de ces mecs qui vendent des bagnoles sur photo et qui inondent le bon coin d'annonces, etc., donc on n'a pas besoin de les citer, mais tout le monde sait de qui on parle. Dès qu'on regarde, on tape Mustang sur le bon coin, il y a 400 annonces qui sortent, pas une seule voiture ici, ou voilà. Et donc en fait, c'est tous les garages locaux qui récupèrent ces voitures-là. Donc je sais que vous en récupérez, et puis pareil, tous les autres garages avec qui on est en contact. Et les voitures arrivent et voilà, c'est croûte de la semaine. Hashtag croûte de la semaine. Ouais, c'est voilà. ça. Donc, ok. On veut s'éviter tout ça. Alors juste un petit mot sur le petit ici objet publicitaire de Lucas, parce que c'est vrai que on est content quand même. Ouais. On a développé donc avec Lucas Oil en France un partenariat. Alors c'est un partenariat, c'est une ouverture de compte, mais je dirais c'est vrai que ils n'ont pas l'habitude de ça, donc on va avoir que des produits Lucas à disposition. Okay. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aussi au détail vendre des bidons d'huile pour les clients. Voilà, on va faire une petite publication, toutes sortes d'huiles, boîte, moteur, pont, tout ce qui est lubrifiant. Voilà. Donc on n'aura que des produits Lucas chez Cubic. C'est vraiment, nous, voilà, on veut mettre de la qualité. La vidange, c'est vrai que les gens vont venir nous voir une fois par an pour faire une vidange. On veut leur faire avec un produit de qualité. Et voilà. On n'aura pas de produit générique, pour pas citer de marque, mais avec des bidons de 200 litres. Ça sera vraiment voilà. Du Lucas. Du Lucas. Ok, très bien. C'est bien. On remercie Emeric au passage. Merci Emeric. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, alors bien entendu, abonnez-vous et suivez la page de nos amis et leurs publications, etc. Donc je sais que c'est tout un boulot, parce que c'est moi qui le fais là-bas. Je sais que les mécanos, en général, ils n'ont pas forcément le temps de prendre des photos à chaque fois de ce qu'ils font. Il va falloir le faire un peu de temps en temps et puis poster pour que les gens puissent voir un peu l'évolution, voir un petit peu le boulot. Et puis après, je sais pas, pourquoi pas faire votre petite vidéo de temps en temps. Je sais que vous avez une vidéo en préparation. Moi, je trépigne d'impatience de la voir. On a une vidéo en préparation. Ils ont sorti 2 caisses assez violentes. Ça prend pas mal de temps. Alors voilà, bon, je pense que ça va se décanter là dans les jours qui viennent. On a sorti la Chevelle avec la Nova, hein, donc voilà. Après, là, c'est en cours de finition, donc on espère avoir ça rapidement. Ok. Mais, voilà. On la partagera et vous de votre côté, donc vous suivez Cubic Workshop. Et puis nous, on se retrouve certainement mercredi à Quéménévin chez le collectif Muscle Garage en Bretagne. Voilà. Donc Alex, bon courage. Et merci, pour la suite. merci à toute l'équipe, parce que on les remerciera, jamais assez, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu un rêve qui se concrétise pour nous. Donc merci à toute l'équipe Soccer. Ouais. Merci à vous. Merci. Voilà, on va aller fêter ça. Exactement. Comme vous, là, tu vois, en même temps que vous maintenant, on va aller fêter ça tranquillos, petit apéro et puis on fait ça. Voilà. Exactement. Ok. Allez, portez-vous bien. Bonne soirée. Bye. À bientôt. Et au fait, PS, dernier truc, Laurent. Je suis officiellement en semi-congé, enfin à 90% en congé. Donc, envoyez-moi si possible des messages sur la page Socal Franchise plutôt qu'en MP, parce que je continue à recevoir tous les messages et je lirai quand les enfants seront couchés, je répondrai quand même. Mais là, je suis quand même en vacances. Voilà.
Allez, tchuss, à mercredi. Merci les gars. Merci.